Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Dieu m'a dit je serai levé, et me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Et il a menti, oh. Yes. Menti, oh. Il a menti, oh. Menti, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, j'aurai la victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Dieu m'a dit je vais me marier. Yes. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit je vais enfanter. Il me l'a montré, ton nom est bébé. L'ennemi veut le contraire. Le diable veut le Il a contraire. décidé de me faire échouer. Il a menti. Oh. Une bonne nouvelle encore pour toi ce matin. Le diable a menti. Ta prière sera exaucée. Yes, yes, yes. Il le fera. Il le fera. Comme à Joseph dans la Bible, Dieu t'a donné une vision. Mais après, il y aura la vallée. Tu connaîtras la souffrance, l'adversité, la tribulation, l'humiliation. Yes. Dis-toi que toutes ces choses concourent à glorifier le nom de El Shaddai. Alléluia, Parce alléluia. qu'après la vision et la vallée, ce sera la victoire. Sois prêt à recevoir ces bénédictions en te laissant brûler, façonner et modeler par le Dieu céleste. Ouais. Je te salue ce matin, Bible ouverte, nous commençons. L'objectif, nous plonger dans les Saintes Écritures. L'objectif, se familiariser chaque jour un peu plus avec la parole de Dieu. Et nous sommes là pour toi. Voilà. Avec plaisir que je te donne ce chant de victoire. Dieu te bénisse. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez toi. Bonjour au bureau. Bonjour en voiture. Bonjour de là où tu liras cette vidéo. Bonjour. Et ce matin, je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce matin encore. Et si tu as réellement prié et que des choses n'arrivent pas à se réaliser, nous sommes en train de donner quelques secrets par rapport à la prière. Les 8 barrières à l'exaucement de ta prière. C'est de ça que nous parlons. Et ce matin, nous allons aborder la 4e barrière. Après les 3 premiers qui sont le péché, l'incrédulité et le refus de pardonner que nous avons vu hier. Alors, la 4e barrière que nous allons voir, elle est très importante, mais c'est une barrière qui, lorsqu'elle est levée, ouvre grandement des portes. Ouvre grandement des portes. Et ce matin, Dieu va te faire du bien. Voilà. Nous allons lire maintenant même le passage que Dieu nous a inspiré pour parler de cette barrière. La Bible dit:
Proverbe le chapitre 21, le verset 13, la Bible dit ceci: celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, verset 13, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, en d'autres versions, au cri du faible, criera lui-même et n'aura point de réponse. La version Parole de vie dit: la personne qui ferme ses oreilles au cri d'un malheureux ne recevra pas de réponse quand elle appellera au secours. La version Semeur dit ceci: qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Bien-aimés, les obstacles à l'exaucement sont multiples, mais nous voulons te parler de quelques-uns que nous croyons être vraiment essentiels pour pouvoir éviter les échecs dans la prière. La Bible dit dans le livre de Proverbes: celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Pour dire quoi? Celui qui refuse de donner aux pauvres, celui qui refuse d'assister le nécessiteux, celui qui refuse de tendre la main à celui qui en a besoin, cette personne-là ne pourra pas être exaucée. L'écriture est claire. C'est pourquoi ce matin, je veux parler à tous ceux-là même qui ont des problèmes financiers, à tous ceux-là même qui sentent des blocages, à tous ceux-là même qui aspirent à une grande percée financière. Je veux parler réellement à tous ceux-là même qui en ont marre de la pauvreté. Je veux te recommander à prêter oreille, à dresser ton oreille. Parce que ce point-là relève des principes couramment pratiqués par quelques croyants et qui voient des résultats, mais aussi pour des non-croyants qui vraiment ont la main tendue, qui prospèrent à tous égards. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu peux, mais souviens-toi, est-ce que tu n'as pas fermé ton cœur à un nécessiteux? Est-ce que tu n'as pas fermé ton cœur à quelqu'un qui était dans le besoin? Est-ce que tu n'as pas fermé ton cœur à un affamé? Est-ce que tu n'as pas fermé ton cœur à un misérable? Est-ce que tu n'as pas fermé ton cœur à quelqu'un qui voulait demander de toi? Bien-aimé, la Bible nous révèle ici dans Proverbe 21, 13 que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Qui parle de n'aura pas de réponse parle d'exaucement. Il dit: la personne qui ferme ses oreilles au cri d'un malheureux ne recevra pas de réponse quand elle appellera au secours. C'est une vérité. Et c'est le message de ce matin. Cette barrière, je l'ai nommée le refus de donner aux pauvres. Ou bien j'ai appelé ça l'avarice. L'avarice ou même la méchanceté. Si tu es avare, il te serait difficile d'être exaucé. Si tu es méchant, il te serait difficile d'être exaucé. Parce que si tu refuses d'entendre le cri du malheureux, tu refuses d'entendre la sollicitation du malheureux, la Bible dit clairement, toi aussi quand tu vas crier, tu n'auras pas de réponse. Mais toi, tu vas crier à qui? Tu vas crier à Dieu. Tu vas crier à Dieu. Si tu n'es pas chrétien, d'accord, mais si tu es chrétien, que tu es dans cette attitude-là, c'est peine perdue parce que tu ne seras pas exaucé. Tu n'iras pas dans les grandeurs. Alléluia. Alléluia. C'est qui l'avare? C'est quoi l'avarice? Un avare, c'est quelqu'un qui se plaît à accumuler l'argent en restreignant ses dépenses. Tu diminues tes dépenses et tu refuses de tendre la main à celui qui en a besoin. C'est l'attitude, le caractère de quelqu'un qui diminue à l'excès ses dépenses. Tu veux diminuer à l'excès tes dépenses et donc tu fermes ton cœur aux nécessiteux. Tu fermes ton cœur à celui qui est misérable. Tu fermes ton cœur à celui qui est dans le besoin, qui est dans l'urgence même, dans l'immédiat. Alors que tu peux bien l'aider.
La Bible dit, quand tu crieras à ton tour, tu ne seras pas exaucé. Tu ne seras pas exaucé. L'avare, c'est celui qui partage difficilement. C'est celui qui ne partage pas. En d'autres termes, dans notre jargon, on dit quoi? Ta main est dure. Ta main est dure. Yes, ta main est dure. Et la Bible dit, quand toi tu vas crier à l'Éternel, l'Éternel ne t'écoutera pas. Il n'aura pas de réponse. Tu demanderas de l'aide et il n'aura pas de réponse. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais ce matin, je te répète ce que la Bible dit. Bien-aimé, le nécessiteux est une porte de bénédiction. J'aime dire notre prochain est une bénédiction pour nous. La Bible dit quoi? L'orphelin, la veuve, l'étranger, le prisonnier, l'indigent, le pauvre, le faible, ceux-là. La Bible dit de ne pas fermer tes oreilles à leurs cris, de ne pas fermer tes oreilles à leurs sollicitations, de ne pas fermer tes oreilles. Sinon, quand tu crieras au temps venu, tu ne seras pas exaucé. Refuser de soutenir, d'assister le pauvre est une barrière à l'exaucement à ta prière. Est une barrière. Est une barrière. La Bible dit dans Proverbe 28, le verset 27, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Va lire ta Bible. La Bible dit quoi? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Bien aimé, là où il y a malédiction, il y a échec, il y a souffrance, il y a difficulté, il y a problème, il y a obstacle. La Bible t'exhorte. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres, les portes lui sont grandement ouvertes. Celui qui donne à l'orphelin, les portes sont grandement ouvertes. Celui qui donne à la veuve, les portes lui sont grandement ouvertes. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin? Peut-être que c'est subtil comme barrière, mais je te dis que c'est une barrière à l'exaucement de ta prière. Tu es méchant. Tu es avare. Tu es cupide. Quand tu crieras à ton tour, le Seigneur ne t'exaucera pas. Je suis venu parler à ton cœur ce matin. La Bible dit dans la version français courant, « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. » Quand tu donnes aux pauvres, c'est que tu as prêté à Dieu. Et Dieu se chargera de te récompenser. Dieu te chargera de récompenser ta générosité. J'ai dit dans la Bible ouverte que cette série d'enseignements, quand je donne la barrière, je donne aussi la solution. Dans la version matin, il dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. » L'Éternel te rendra ton bienfait. Il n'y a rien que tu vas donner à quelqu'un et ça sera fortuit. Ça te sera remboursé par Dieu. Parce que le pauvre n'est pas à mesure de te rembourser, de te satisfaire, de te récompenser. Mais l'Éternel se charge de te récompenser. L'exaucement de ta prière commence par là. Tu as donné au faible, le faible n'est pas à mesure de te récompenser. Donc le Seigneur est celui qui va te rétrocéder cela. Que Dieu te bénisse, que tu ouvres ton cœur ce matin à cette parole. La Bible dit dans la version Darby, « Qui use de grâce envers le pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. » C'est un bienfait. Tout bienfait n'est jamais perdu. N'attends pas ta récompense des hommes, mais fais le bien et le Seigneur t'exaucera au temps convenable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La version parole de vie dit ceci, « La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur, et le Seigneur la récompensera. » Est-ce que tu comprends? Le Seigneur la récompensera. La Bible dit dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » La religion pure, c'est l'assistance, c'est la compassion, c'est la générosité, c'est la bonté, c'est la grâce. Bien aimé, c'est la miséricorde. Et lorsqu'on parle de miséricorde,
On te parle clairement d'un certain nombre de vertus. Un certain nombre de vertus. C'est la bienfaisance, c'est la bonté de cœur, c'est l'humanisme, c'est la charité, c'est la fraternité. Oui, c'est la compassion. Qui parle de miséricorde, parle de bénédiction. Tu as une source de bénédiction. Et l'Éternel t'écoutera au jour où tu crieras à lui. Parce que tu auras écouté le cri du malheureux, le cri du misérable, le cri de l'orphelin, le cri de celui-là même qui était dans le besoin. Alléluia. Oh, ce matin, reviens à ton premier amour. Comment briser cette barrière? Premièrement, la libéralité. Ce qu'on appelle aussi la générosité. La libéralité. La Bible dit dans Proverbe 11, le verset 24 à 27, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Pendant que tu es en train d'arroser, l'arrosoir de Dieu est sur ta tête. C'est un mystère. Pendant que tu arroses, tu attends des hommes. Non, attends-toi à Dieu. Parce que pendant que tu arroses quelqu'un, tu as en même temps arrosé toi-même. Plus tu arroses donc, tu seras majoritairement arrosé et vraiment beaucoup plus arrosé, abondamment arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. La libéralité, pour briser cette barrière, qui est le refus de soutenir, d'assister le pauvre, l'indigent. L'avarice, la méchanceté, c'est la générosité, la libéralité. Deuxième clé pour sortir de l'avarice, c'est la miséricorde. La miséricorde. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 7, « Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. » C'est la version parole de vie. La Bible dit dans Romains 12, verset 8, « Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Il faut donner aux démunis avec joie. Il faut donner à l'orphelin avec joie. Exerce la miséricorde. Pratique la miséricorde. Vous voyez, on pratique cela. La Bible dit dans Luc 6, le verset 36 à 38 et 38, « Soyons donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Amen. Voici la parole de Dieu. Si tu ne fais pas la sourde oreille au cri du malheureux, le Seigneur aussi entendra ton cri au jour où tu demanderas de l'aide, au jour où tu prieras. La dernière clé, c'est l'hospitalité. La Bible dit dans Hébreux 13, 1 à 3, il dit quoi? Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je vais te parler d'Abraham. Le couple Abraham, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais qu'est-ce qui a fait que la stérilité s'est changée en fécondité? C'est l'hospitalité. Le fait d'avoir tendu la main aux anges. D'avoir tendu la main à celui qui passait. L'hospitalité. Le fait d'être accueillante. Accueillant. C'est le fait de bénir les autres. Alléluia. 1 Pierre 4, 9 dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercez l'hospitalité sans murmure. Bien-aimé, je veux t'encourager à t'abonner à ma page, à t'abonner à cette plateforme de Bible ouverte de tous les matins, du lundi au vendredi. Parce que tu recevras la pensée de Dieu. Et le Seigneur te bénira en retour quand tu vas les appliquer. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater une de nos publications. Le Seigneur est avec toi. Et cette barrière, tu peux la vaincre par la libéralité, par la miséricorde et par l'hospitalité. Il y en a d'autres encore, mais je vais m'arrêter par là. Oh, le dernier passage que je vais te donner, c'est le passage que l'apôtre Paul a donné. Il dit quoi? Je vous ai montré
de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes le chapitre 20, le verset 35. Sur cette note, je bénis ta journée et je prie que, ayant été béni par cette parole, que tu la partages avec tous ceux qui sont autour de toi, afin qu'eux aussi s'abonnent et qu'eux aussi bénéficient de ce que tu reçois chaque matin. Ne garde pas cela pour toi. Ce serait ne pas être également généreux à ton tour. Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Shalom à toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.